ayons le langage de la foi. Ayons le langage de Dieu qui repose sur les promesses de Dieu. Je voudrais partager ce matin quelque chose où Dieu m'a interpellé sur une toute petite phrase dans un texte. Mardi soir, pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez, j'ai cité le prophète Joël. Pour ceux qui étaient là, et le prophète Joël dit quelque chose qui est étonnant, dit que le faible dise « je suis fort ». Vous vous souvenez? Que le faible dise « je suis fort ». Et j'étais très interpellé, déjà ça fait longtemps que je pense. Je veux dire, c'est une phrase qui était étonnante parce que on pourrait croire qu'en fin de compte, Dieu nous pousse à être hypocrites. On dit quelque chose, l'inverse de ce qu'on est. Et souvent, beaucoup de chrétiens se font piéger à cet endroit-là quand Dieu nous demande de dire, de faire quelque chose qui est l'inverse de nos sens. Et c'est très important de comprendre toutes les subtilités qu'il y a derrière cette petite phrase. Quand Dieu dit que le faible dise l'inverse de ce qu'il est, il va dire qu'il est fort. Combien de fois, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais combien de fois nous nous sommes laissés avoir en disant « je ne peux pas dire ça parce que je vais être hypocrite ». Combien de fois? Je ne vous demande pas de lever la main, mais à vos réactions, il y en a plusieurs qui se sont fait avoir, et moi le premier. Moi aussi, je me suis déjà fait avoir avec ça. Et c'est pour ça qu'il est important de s'arrêter sur une toute petite phrase comme ça, parce que nous savons que le combat est grand et le combat va être de plus en plus grand. Vous savez, vous connaissez cette histoire avec le corbeau et l'aigle. Je vous l'ai déjà raconté, mais j'aime bien cette image. Quand le corbeau veut attaquer un aigle, il se met derrière et il tape avec son bec la tête de l'aigle. Et l'aigle, il ne peut pas se défendre. Il n'a aucun moyen de défense, mais il a quelque chose qui est à sa disposition, la possibilité de prendre de la hauteur. Et il peut prendre de la hauteur beaucoup plus que le corbeau ne peut le faire. Et plus il prend de la hauteur, plus le corbeau il est obligé de partir. Et j'aime bien cette image parce que c'est exactement ce qui se passe dans nos vies. Nous sommes frappés par le corbeau, nous sommes frappés au niveau de notre tête, il y a tellement de mélange, de confusion, même dans les domaines chrétiens, tout ça, il y a tellement de choses qui arrivent de toutes parts. Et parfois, les chrétiens qui ne sont pas des hommes et des femmes de la parole peuvent tellement se laisser avoir. Il est important de comprendre que je suis dans une position d'aigle. Ça veut dire que Dieu il nous compare des aigles. Ça veut dire qu'on a une possibilité de prendre la hauteur. Et nous avons une possibilité de prendre hauteur quand on accepte, quelque part, de reconnaître que notre vie, elle vient de la terre et notre vie personnelle restera dans la terre. Par contre, il y a une autre vie qui a besoin d'être aspirée, attirée par les choses d'en haut. Nous avons besoin d'apprendre à regarder les choses en fonction du monde invisible. Tout ce qui est invisible restera et demeurera pour l'éternité. Alors que tout ce qui est visible disparaîtra. Il nous faut comprendre ça. Et le Seigneur est en train de nous préparer à ça. Et il faut que l'Église finitive puisse rentrer dans un sillon où il va apprendre à regarder avec la hauteur de Dieu. Comme quand on prend l'avion, c'est incroyable combien on a une vue tellement large, sur des kilomètres on est capable de voir parce qu'on prend de la hauteur. Nous ne pouvons pas nous permettre, à l'heure que nous vivons, de ne pas prendre de la hauteur. Nous ne pouvons pas nous permettre simplement d'avoir une croyance, d'avoir une religion,
Nous ne pouvons pas nous permettre simplement de calmer notre conscience en venant au culte et en faisant les choses chrétiennes. Nous ne pouvons pas nous permettre ça parce que nous sommes des fils et filles du royaume. Nous sommes à un carrefour hyper important de ce qui est devant nous. Pourquoi ? Parce que le Maître revient. Et tout s'acharne pour que justement les choses ne se fassent pas. Et il y a un combat en ce moment dans le monde invisible qui se traduit dans le monde visible. Tout ce que vous voyez comme désordre sur la surface de la terre n'est ni plus ni moins un reflet du combat qu'il y a dans le ciel. Alors, nous ne pouvons pas simplement dire, en regardant les informations, oh, il y a ça, et il y a ça, oui, le Seigneur Jésus revient et tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais essayer par la grâce de Dieu qu'ensemble, qu'on puisse réfléchir. Et c'est un message sur la foi. Et je sais que les messages sur la foi ne plaisent jamais à ceux qui marchent dans la chair. En général, les messages de la foi ne plaisent jamais à ceux qui marchent dans la chair. Parce que, quelque part, ça nous contrarie. Dieu nous demande de marcher à droite et nous, on veut marcher à gauche, évidemment. Il y a quelqu'un qui va être contrarié là. Alors, choisissez de prendre un petit peu d'auteur. Dire, Seigneur, moi, je veux prendre la hauteur comme l'aigle. Et je veux vraiment, petit à petit, à regarder les choses comme toi tu les vois. Alors, on va lire un texte dans Joël, chapitre 3, à partir du verset 9. Étends ta main, Seigneur, sur ta parole, merci, de ce qu'elle est la parole inspirée par ton Saint-Esprit. Et toutes ces choses qui ont été écrites dans l'Ancien Testament ont été écrites pour nous instruire. Seigneur, nous qui marchons avec Yeshua. Seigneur, Seigneur, qu'un esprit de révélation descende ce matin. Au nom de Jésus, amen. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre et réveillez les héros. Pas les héros, mais les héros. Je dis les héros parce que je me souviens quand le pasteur Richard Van Brandt parlait des héros de la foi. Il parlait, paraît-il, au moins une quarantaine de langues, cet homme, mais il ne se faisait jamais traduire. Mais quand il parlait des héros, il parlait des héros. Alors c'était marrant, on dit les héros de la foi. Et à chaque fois, je lis les héros, je pense à Richard Van Brandt, mais lui, il savait bien ce qu'il disait aussi, que pour être un héros, il faut accepter d'être un zéro. Que la chair soit un zéro, que la chair soit anéantie, que la chair reste crucifiée avec Christ, que la chair arrête de revendiquer ses droits. Et là, quand on est à ce point-là, alors là, on est prêt pour prendre un envol qui va au-delà de tout ce que je peux penser et imaginer. Alors, on va prendre notre envol, laisser la chair où elle est, que les zéros restent des zéros, mais si on reste des zéros, le Seigneur fait de nous des héros. Qu'il s'approche et qu'il monte. Tiens, qu'il monte. On va prendre de la hauteur. Qu'il monte. Que les héros, que ceux qui vont se préparer à faire la guerre, que les héros qui se réveillent, qu'ils montent. On va prendre de la hauteur. Tous les hommes de la guerre, de vos oyaux forgez des épées et de vos serpes des lances. Et que le faible dise, je suis fort. Les oyaux, vous savez, c'est des sortes de houes. Ce sont des instruments pour cultiver. Et les serpes, vous savez ce que c'est. Et Dieu demande d'utiliser des instruments de travail en instruments de guerre. Dieu demande au peuple, pour vraiment voir cette armée qui se prépare à la guerre, c'est-à-dire que tout ce qui appartient à ton quotidien, maintenant, il va falloir que tu acceptes que ça soit transformé pour pouvoir entrer dans une dimension de guerre. Et quand je parle de guerre, je ne parle pas bien sûr de guerre matérielle comme je vois, mais il y a une guerre qui nous est menée pour que le peuple de Dieu ne marche pas dans la foi. Et nous avons besoin des matériaux
Les matériaux divins, quand il parle, nous savons ce que c'est, hein, au niveau de l'épée. La parole de Dieu, quand il parle de l'épée, il y a une référence qui est donnée à la puissance de la parole. Hein, quand il parle de lance, aussi, c'est cette lance qui a touché le côté du Seigneur pour essayer d'anéantir complètement, pour être sûr qu'il soit mort. Et nous avons besoin aussi de cette lance qui nous transperce, de cette puissance de la croix qui nous transperce pour que nous soyons vraiment identifiés absolument à la puissance de la mort de Christ pour que nous puissions devenir ces héros en lui. Hein, Galates 2:20 nous dit, c'est Paul, je l'ai rappelé hier à l'étude, Paul qui nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est quelque chose qui nous est souvent volé parce que nous ne nous regardons pas comme crucifiés en Christ. Hein. Nous ne nous regardons pas comme les héros, en fin de compte, en Christ. Et c'est pour ça que nous sommes tout le temps dans le défaitisme. Hein. Nous nous regardons dans la glace et au lieu de nous regarder à travers l'épée de l'esprit, à travers la parole, où la parole nous fait voir comment Dieu nous voit. La parole nous fait voir qu'il fait de nous des guerriers en Christ. La parole nous fait voir que nous sommes forts en lui. La parole nous fait voir que nous dominons les accusations, la culpabilité, où il n'y a plus aucune accusation et culpabilité en Jésus-Christ. Le péché nous culpabilise, le péché nous accuse. Mais combien nous avons besoin de foi pour surmonter les accusations et les culpabilités, et nous avons besoin de réaliser que, oui, que notre quotidien a besoin d'être vraiment transformé avec cette épée, cette lance, pour que nous puissions nous voir avec les yeux de Dieu, où Dieu va nous demander de parler un langage qui n'est pas un langage qui repose sur nos sens, sur notre faculté de comprendre, sur nos raisonnements, quand Dieu dit, mais que le faible dit, je suis fort. Et là, nous sommes dans une contradiction totale par rapport à nos raisonnements. Dans l'Église de Jésus-Christ, il y a beaucoup trop de foi qui repose sur nos sens, sur nos émotions. Et c'est pour ça que nous avons du mal à parler la vérité, à parler dans le sens du vrai, à parler dans le sens du royaume, à parler selon les semences de vie au lieu des semences de mort. Nous avons un grand mal parce que derrière, il y a toujours l'adversaire de nos âmes qui dit, mais regarde-toi. Tu ne vas pas dire ça, tu es un hypocrite. Et nous, bêtement, on écoute. Ah ben oui, je ne peux pas dire ça, je suis un hypocrite. Vous confessez ce que l'ennemi essaye de vous dire dans vos pensées. Ah ben oui, je peux quand même pas dire ça. Quand je regarde ma vie, je ne peux pas dire ça. Mais ça, ce n'est pas l'attitude d'hommes et des femmes de foi. Ça, ce n'est pas l'attitude de ces aigles qui prennent de la hauteur. Prendre de la hauteur nous permet de voir avec les yeux de Dieu. Et prendre de la hauteur nous permet d'entendre avec les oreilles de Dieu. Prendre de la hauteur, c'est accepter de parler le langage du royaume et d'arrêter de parler le langage qui a été perverti, tordu par le mensonge de l'ennemi. L'ennemi a toujours voulu nous détruire. Le but de l'adversaire, on l'a dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus qui parle là, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu sait très bien que nous avons été dans notre quotidien, avec nos outils, avec nos Oyo et nos serpes, avec notre vie quotidienne. Il sait très bien que tout a été tordu, tout a été compliqué. Même les choses les plus simples, on arrive à les compliquer. Les enfants, encore, ils arrivent à avoir des choses simples.
Hein, ils sont petits, ils sont naïfs, hein, ils n'ont pas été encore impactés par notre complexité, par notre vie tordue. Quand on est enfant, on arrive à avoir quand même touché quand même une simplicité. Et c'est bien pour ça que le Seigneur dit, mais redevenez comme eux, quoi. Mais nous, il y a tellement eu de choses tordues, tellement de confessions tordues, tellement de paroles qui nous ont blessés, qui nous ont détruites, qui nous ont amenés à penser comme le diable. Où on se méprise, on ne s'aime pas. Certains même se haïssent. Et on se voit tout le temps comme ça, et tout d'un coup on lit la parole de Dieu, et Dieu nous dit que le faible dit je suis fort. Là, croyez-moi, ça pose des problèmes. Ça pose vraiment des problèmes. Il faut qu'on réfléchisse à ça, parce qu'il y a quelque chose de très important dans ça. Moi, j'étais formé par un serviteur de Dieu qui nous a transmis des dimensions de foi, qui nous ont remis en question bien des fois, et bien des fois, et bien des fois. Je me souviens un jour, nous étions dans une période où il y avait les grèves de la Poste en France. C'était je ne sais plus si c'est novembre 75 ou 76. Il y avait eu des grèves. Et tout le monde était affolé au centre parce que tous les dons arrivaient par la Poste. L'œuvre fonctionnait par la foi et les gens envoyaient des dons par des chèques, par la Poste. Et tout le monde était affolé, dit mais comment on va faire s'il n'y avait plus de courrier? Comment on va faire? Et je me suis, Jean-Louis, c'était notre serviteur de Dieu, il est arrivé, il nous a regardés, il avait une stature, il en imposait par sa stature. Il avait une autorité, cet homme-là. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Comme si nous étions dépendants de la Poste. Alors, vous voyez, ça nous remet tout d'un coup, nos yeux se transforment en fin de compte en épée. Tout d'un coup, il apporte la pensée de l'épée. Il apporte quelque chose de vrai au milieu de raisonnements faux. C'est ça dans la pratique de ce qu'il est question. C'est ça quand il dit ouais, que le faible dit je suis fort. Hein, pourquoi il peut le dire? Parce que si son regard est sur Christ, si sa pensée est sur Christ, le langage sera selon Christ. Lui, il avait le regard de Dieu. Lui, il raisonnait en fonction de ce qu'il connaissait de la personne de Dieu. Nous, on fonctionnait selon le quotidien, quoi. C'est la poste qui vient, ça arrive par la poste, on raisonne et tout ça. Il dit, on n'est certainement pas dépendant de la poste, nous sommes dépendants de l'Éternel. Ça, il était en train de jeter un coup d'épée au milieu de nos faux raisonnements. Et dans nos vies, dans nos quotidiens, nous avons des coups d'épée comme ça à donner. Qu'est-ce qui s'est passé après ce qu'il nous a dit? Il a été invité à prêcher, je ne me souviens plus à quel endroit. Dieu a permis qu'il rencontre un homme d'affaires. Cet homme d'affaires, qui voulait envoyer un don pour l'œuvre, comme il a rencontré Jean-Louis, écoute, j'ai quelque chose à te donner. Il lui a donné un chèque qui couvrait tous les dons qu'il ne pouvait pas recevoir. Dieu, il a honoré la foi. Et Dieu, il honorera toujours votre foi. La foi du serviteur, c'est une chose. La foi de vos parents, c'est aussi autre chose. La foi de vos frères et sœurs, c'est autre chose. Mais votre foi spécifique, votre foi à vous, même vous les jeunes, vous pouvez faire des expériences de foi extraordinaires. Moi, ma fille petite, elle a vu des anges. Vous pouvez lui en parler. Ma fille, elle a fait une expérience. Étant petite, elle a vu des anges. Vous pouvez chercher. Ne vivez pas comme monsieur tout le monde. Ne vivez pas simplement avec vos oyos et vos serpes. Mais réfléchissez qu'il y a des épées. Il y a des épées qui sont là, qui vont servir pour nous révéler la parole de Dieu. Des épées qui vont nous permettre de parler le langage de Dieu malgré nos faiblesses, malgré nos difficultés, malgré nos manquements. Et je dirais même malgré nos péchés.
si nos yeux se tournent vers lui et qu'on met notre vie en harmonie avec la sienne. Mais il nous faut comprendre que le combat, il est dans ce Jean 10, l'adversaire de vos âmes ne voudra jamais que vous en sortiez. L'adversaire de nos âmes ne veut pas que vous puissiez connaître une autre dimension de la personne de Jésus. L'adversaire de vos âmes va toujours mettre Jésus, oui, comme une belle histoire. C'est bien, une belle histoire. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais cette histoire a besoin de devenir mon histoire dans mon quotidien. Mon quotidien, mes oyos ont besoin d'être transformés en épée. Parce que le combat est là. Parce que Dieu nous demande de nous préparer. Et c'est un combat 2 fois. C'est un combat 2 fois. Jean-Louis, il a mené des combats 2 fois. Et nous, quand on était jeunes, on a observé cet homme de foi. Il nous a transmis quelque chose. Il nous a transmis quelque chose. Il avait confiance dans ce que Dieu lui faisait voir. Faut-il encore apprendre à connaître aussi, accepter que mon quotidien soit transformé avec le langage de Dieu, avec la pensée de Dieu. Il faut que j'accepte cette transformation de Oyo en épée. Il faut que j'accepte cette transformation de serpe en lance. Il faut que j'accepte que, oui, il y a une réalité de la croix que j'ai besoin, qui a besoin d'être vécue dans la priorité de toutes les priorités dans ma vie, où je ne vais plus réagir comme Monsieur Tout-le-Monde. Je ne vais plus penser comme Monsieur Tout-le-Monde. Je ne vais plus parler comme Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde dit « Ouais, je suis faible. Mes parents étaient faibles, donc je serai faible. Mes parents étaient dans l'échec, je serai dans l'échec. Je suis nul, on m'a dit que j'étais nul, alors je crois que je suis nul. » Ben oui, c'est... Si je continue le travail de l'ennemi, ben, je continue à avoir le travail de l'ennemi, même si je suis chrétien. Il faut faire attention. Dans ton quotidien, tu as besoin de vivre la réalité de la mort de la croix, cette lance qui a transpercé Jésus-Christ de son côté. Cette épée qui nous est parlée comme la parole de Dieu, qui est une épée à double tranchant qui sépare jonction et moelle, qui sépare tout ce qui est de l'esprit et de la chair, qui met une séparation. Il n'est pas possible de vivre dans la foi sans vivre dans la pensée des Écritures, mes bien-aimés. C'est pour ça que on a tous eu des combats de la lecture de la parole. Qui n'a jamais eu de combat de la lecture de la parole? Il n'y a pas de bras qui se lèvent. Hein? On a tous eu. Il y a des étapes. On a des étapes. Au départ, on le fait parce qu'on veut découvrir. Et une fois qu'on a découvert, ben souvent on dit « Oh ben je sais, ouais, je connais ». Et après, il y a une autre étape pour réaliser, ce n'est pas que de la connaissance comme ça, fait de lire. J'ai besoin d'aller chercher ma nourriture. Et c'est là qu'il y a une étape. Hein, oh ben, c'est rébarbatif, je ne peux pas. Ben oui, c'était comme ça, tu ne vas jamais te nourrir. Mais un corps qui ne se nourrit pas, il finit par mourir. Et on va essayer de vivre notre vie chrétienne, bah, en fin de compte, avec des raisonnements païens, avec des traditions, on va faire fonctionner. Mais ce n'est pas la vie, ça. La vie, c'est quand il y a l'Esprit de Dieu. La vie, c'est quand Dieu nous parle. Parfois, une seule parole, une seule, écoutez-moi bien. Moi, j'ai vécu des situations vraiment tellement douloureuses parfois, mais un seul mot de Dieu, un seul mot m'a remis sur pied. Vraiment remis sur pied. Un seul mot de Dieu est tellement suffisant, mes bien-aimés. Un seul mot de Dieu peut te permettre. Ah, oui, je suis faible. Tu as essayé de m'anéantir, mais Seigneur, je te rends gloire. Je suis fort en toi. Je peux proclamer cette force. Je peux proclamer ta délivrance. Je peux proclamer ma guérison. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, quand j'étais guéri de mon genou, 3 mois, j'ai proclamé. 3 mois, j'ai proclamé la parole. 3 mois, j'ai proclamé les promesses de Dieu sur mon genou. Alors évidemment, on voit le résultat, mais c'est important de voir. 3 mois, je suis resté dans cette position. Oui, j'étais faible, je ne pouvais pas plier mon genou.
Et en plus, je souffrais. C'est dur quand on souffre. Ayons le langage de la foi. Ayons le langage de Dieu qui repose sur les promesses de Dieu. Dieu nous veut nous faire parcourir dans une vie abondante. La vie abondante, ce n'est pas d'avoir un carnet de chèques rempli. Ce n'est pas ça la vie abondante. La vie abondante, c'est sa vie dans ma vie. La vie abondante, c'est de dépendre de celui qui est Dieu. C'est ça la vie abondante. La vie abondante, on peut très bien avoir les poches vides, comme l'apôtre Pierre et Jean, lorsqu'ils étaient devant un paralytique devant le temple. Ils étaient dans l'abondance. Alors, je n'ai ni argent ni or. J'ai beau fouiller mes poches. On est souvent dans cette situation. J'ai rien. Mais il savait Pierre, il savait ce qu'il avait. Il savait ce qu'il avait reçu quand il avait reçu le coup de lance lui aussi. Il a été brisé par la croix à cause de son péché. Son péché l'a brisé. Il a comme reçu un coup de lance. Il a reçu comme un coup de lance. Il a réalisé qu'il ne pouvait rien pour Christ. Qu'il n'était même pas capable d'aimer Jésus. Et pourtant, il l'aimait tellement avec ses émotions, avec ses sentiments, avec sa sincérité, il l'aimait. Mais il était incapable de libérer un amour d'en haut. Incapable. Il était passé par la mort, Pierre. La mort, par son péché. Quand Jésus l'a regardé, s'est effondré. Quand il a renié Jésus 3 fois. Quelle douleur de réaliser qu'en fin de compte, on fait l'inverse de ce qu'on dit. On fait l'inverse de ce qu'on pense. Et qu'on est capable de faire du mal à ceux qu'on aime le plus. Que c'est difficile de réaliser ça. On est capable de faire tellement de mal à des gens qu'on aime. Et quand on réalise ça, oui, on a besoin simplement de la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce dont Pierre parle. Je n'ai rien. Mais si tu me regarde-moi, il savait qu'il avait quelque chose qui était en lui, c'était la grâce divine. Il savait que la grâce était entrée dans son cœur, que la dimension de la croix était dans son cœur, que la puissance de résurrection était dans son cœur, que l'Esprit de Dieu était dans sa vie. Il faut que nous, chrétiens du XXIe siècle, nous sachions ce que nous avons. Nous devons marcher avec l'assurance de la foi. Même vous, les jeunes. Il faut que vous sachiez ce que vous avez. Parce que Dieu veut vous utiliser même à votre âge. Et je dirais surtout à votre âge, parce qu'il y a tant de jeunes qui sont dans tant de misère, et il y a tant de jeunes qui veulent se suicider, dont moi je faisais partie pendant ma jeunesse. Il faut qu'on entende l'évangile avant que ce soit trop tard. C'est pour ça que vous avez le privilège d'entendre des choses que les autres n'entendent pas. Ne faites pas n'importe quoi avec ce que vous entendez. Relevez ça et passez du temps avec Dieu. Criez à Dieu. Approchez-vous quand vous êtes tout seul. Demandez-lui qu'il se révèle à vous. Et croyez-moi, ça va faire la différence. Vos oyos vont se transformer en épée. Vos cerfs vont se transformer en lance. Et vous allez vous préparer pour une véritable guerre. Pour tirer les filets pour les temps de la fin avant que Jésus revienne. Est-ce que nous pouvons comprendre qu'il y a un plan de destruction pour l'humanité entière par les puissances des ténèbres et qui articule sur le péché? Quand je fonctionne dans la chair, c'est comme si ma vie c'était un clavier de piano, où je propose le clavier de piano à l'adversaire, où lui il appuie sur des touches. Il fait ce qu'il veut pour nous détruire. Il détruit par la dépression, il détruit par les faux raisonnements, il détruit par la parole. Et c'est pour ça qu'il est important que Dieu va réutiliser la parole pour construire. Il va réutiliser la parole pour construire. Et c'est pour ça qu'il dit que le faible dise, c'est-à-dire que le faible parle. Comment je peux parler si je suis faible? Que le faible parle. Et si Dieu lui donne de le faire, c'est qu'il peut le faire. C'est juste une question d'obéissance.
C'est juste une question d'obéissance. Et quand je commence à marcher dans le sens de ce que Dieu me dit, la bénédiction elle s'ouvre. Pierre, il a parlé dans le sens de ce qu'il croyait avoir reçu en Christ. Le paralytique, il s'est levé et il a marché. Quand nous mettons en accord, en harmonie avec Dieu, Dieu ne peut pas ne pas honorer sa parole. D'une manière ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre, Dieu ne peut pas ne pas honorer sa parole. Nous avons besoin d'avancer encore dans ce domaine. Alors, le Pierre, vous voyez, si l'ennemi a pour but de nous détruire, de nous mentir, de nous voler pour vraiment faire le plus de mal possible dans nos vies, hein, Jésus, lui, il a un plan de construction, de bénédiction, hein, pour que nous puissions découvrir l'abondance de la vie qui vient du royaume. Et c'est là que le combat est mené, parce que si je marche simplement par mes sens, quand j'adhère simplement à la vie chrétienne, quand j'adhère simplement à la parole de Dieu, je peux adhérer parce que, bon, c'est quand même pas mal ce que j'ai dit. Je peux simplement adhérer parce que je suis en accord avec mes émotions. Je peux adhérer parce que c'est bien de parler de l'amour, d'être aimé, tout ça c'est bien. Je peux faire ça. Mais le Seigneur ne nous demande pas d'une adhésion. Il nous parle de naissance, de nouvelle naissance. Si vous ne naissez de nouveau, vous ne pourrez pas vivre les réalités du royaume. C'est dans une nouvelle naissance. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui doit se passer au fond de notre cœur, où il y a plus qu'une adhésion. C'est un cœur brisé qui va s'ouvrir pour recevoir une semence d'en haut. Toute naissance commence par l'acceptation d'une semence. Et c'est important que la semence d'en haut, quand je reçois Christ, je puisse percevoir que c'est une semence incorruptible que je reçois. C'est cette semence qui a besoin de se développer en moi. Souvent, certains l'ont reçue, mais ne vivant pas par la parole, ne vivant pas par l'obéissance, parfois la semence, elle est quand même étouffée. Et on a l'impression, oh, le Seigneur m'a abandonné. Ça aussi, personne n'a pensé ça. Le Seigneur m'abandonne. Il bénit les autres et pas moi. Comme s'il pouvait y avoir quelque chose d'injuste dans celui qui est par nature le juste. Vous voyez qu'on a des pensées quelque part complètement tordues. On est avec nos yo, on est avec notre travail, nos outils du quotidien, quoi. On est avec nos habitudes. Et on raisonne avec nos habitudes par rapport à des choses tellement grandes et puissantes. Il faut qu'on monte, comme il dit, il faut monter. Il faut monter pour voir autrement. Des fois, on attribue des choses à Dieu qui appartiennent à l'ennemi. Je l'ai fait aussi. Je l'ai fait pour vous consoler. Je l'ai déjà fait moi aussi. D'accord? Mais il faut qu'on arrête là. Parce que les temps sont tellement sérieux. On a besoin justement de parler à ceux qui vont être les héros d'aujourd'hui. Et les héros d'aujourd'hui, ce sont ceux qui vont marcher par la foi. Ce n'est pas les héros qui vont sortir avec les muscles, avec des grands raisonnements, tout ça. Ce sont des cœurs d'enfants. Des cœurs qui vont oser croire ce qui est vrai, qui vient d'en haut. Des cœurs qui vont avoir l'audace d'obéir. J'écoutais le témoignage l'autre jour d'une servante de Dieu que Dieu a utilisée. Et Dieu, en pleine réunion, lui dit, au fond de la salle, il y a un homme qui est aveugle depuis 20 ans. Tu vas le voir et tu lui embrasses les yeux. Pas facile. Il dit, mais Seigneur, je suis une femme. Je ne vais pas aller embrasser les yeux d'un homme. Je vous dis ça parce que pour vous faire voir que des fois que le Saint-Esprit, il peut
nous demander des choses pas faciles à faire. Mais je pense qu'on est à des temps comme ça. C'est pour ça que j'essaie de vous sensibiliser. Dieu lui dit, va embrasser les yeux de cet homme. Et elle a hésité au départ, c'est un combat, quoi. Il y a le raisonnement qui est là, il y a la sagesse. Le Seigneur, c'est pas sage. Comme si celui qui est sage par nature, il va nous demander quelque chose qui n'est pas sage. C'est plutôt ma sagesse qui n'est pas sage. La sagesse, c'est se soumettre à lui. C'est lui, même dans sa folie à lui, il va confondre la folie de ceux qui se croient sages. Et cette femme, elle a obéi. Elle a arrêté sa réunion. Elle a été au fond. Effectivement, il y avait un homme avec des lunettes toutes noires. Ce qu'elle ne s'attendait pas, c'est quand il a enlevé, elle a dit, le Seigneur me demande de vous embrasser les yeux. Il enlève ses lunettes, les yeux tout gonflés, plein de pus. Qu'est-ce qu'on fait là? Que le faible dise je suis fort. Qu'est-ce qu'on fait? Non, je vous dis ça, c'est un exemple, c'est un témoignage authentique. Ça s'est passé en Allemagne. Je pourrais vous donner toutes les références si vous voulez. C'est clair. Bon, et là, elle s'est mise à embrasser les yeux. Sur le coup, c'était très dur. Elle a été envahie d'une compassion. Et au moment où elle a embrassé les yeux de cet aveugle, ses yeux se sont ouverts. Elle était complètement guérie. Et vous savez, l'histoire, comment cet homme est devenu aveugle. Cet homme, c'était un chimiste, c'était un chercheur en chimie dans les laboratoires. Et un jour, il y a eu une querelle avec un collègue. Et le collègue lui a envoyé un produit qui lui a brûlé tous les yeux. 20 ans, il était aveugle. Et ce collègue qui lui a envoyé ce produit-là, il était rempli de haine. De haine. Et c'est dans le monde invisible. Vous voyez, Dieu est un Dieu juste. Dans le monde invisible, c'est par l'amour, par un acte d'amour que Dieu allait réparer, en fin de compte, ce que l'ennemi avait fait pour cet homme. Je vous donne simplement un exemple. Il y a plusieurs témoignages comme ça. Mais simplement pour qu'on réfléchisse. Quand il dit « Seigneur, je veux te suivre », oui. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. C'est facile de chanter ça. C'est facile de chanter ça. Mais devant des faits où Dieu nous demande de faire quelque chose qui va au-delà de ma sagesse, de ma logique, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions avoir une communion avec le Saint-Esprit. Que nous puissions apprendre à regarder les choses en fonction des choses d'en haut. Dieu ne nous demande pas de faire des choses qui reposent sur un comportement hypocrite. Bien sûr, on voit dans Matthieu 6, 5, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Vous voyez que Dieu, il ne veut pas d'hypocrisie en nous. Mais les religieux étaient hypocrites parce qu'ils faisaient des choses extérieures, mais en fin de compte, ils avaient une vie intérieure complètement différente. C'est pas de ça, parce que nous, on peut avoir des combats dans notre chair. On a des combats dans notre chair. On est d'accord avec ce que Dieu dit et fait, on est d'accord avec ça, mais on a besoin de quoi? Cette puissance, de cette semence incorruptible, de cette relation avec le Saint-Esprit, pour nous propulser dans la victoire de Christ, dans l'abondance de la vie de Christ. Ou si mes yeux sont sur lui, je peux vraiment après libérer son langage. Les yeux de cette femme étaient sur le Seigneur et elle avait une communion avec le Saint-Esprit, elle avait une communion avec l'invisible, elle avait une communion avec Christ ressuscité. Vous voyez, il n'est pas question de faire n'importe quoi. Et c'est cette communion avec le ressuscité qui lui a permis de vivre ce qu'elle a vécu. Et il y a tant de témoignages comme ça. Mais une chose qui est certaine, c'est que ça, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est simplement de l'obéissance par rapport à ce qui découle de la personne de Christ qui est vraiment ressuscité.
Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul va nous parler du bon combat de la foi. Hein, il dit « combat le bon combat de la foi ». Comment se fait-il qu'il parle du bon combat de la foi? Parce qu'il y a des combats de la foi qui ne sont pas bons. Nous, on parle de combats, des fois des combats de foi, mais qui ne sont pas du tout des combats de foi. Il faut savoir pourquoi il y a cette... où Dieu parle de bon combat. Et s'il y a un bon combat, c'est qu'il y a des mauvais combats. Et parfois, on est dans des mauvais combats de foi. Dans des combats de foi qui sont simplement des combats de la chair, qui n'ont rien à voir et où mes yeux ne sont pas sur le ressuscité. Le combat de la foi, c'est de libérer ce qui est vrai en moi. Ce qui est vrai, c'est quand Dieu me parle. Hein, ce qui était vrai au niveau de cette servante de Dieu, c'était quand Dieu lui a dit d'aller embrasser les yeux de cet aveugle. Ça c'était du vrai. Ça venait d'en haut. Je ne vous conseille pas de faire quand vous voyez des aveugles. Hein. Vous voyez, je ne vous conseille pas de faire ça. Il faut que ce soit le rapport avec le ressuscité et le serviteur. Mais vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous êtes de ceux qui croient. Vous êtes de ceux où Dieu dit, mais si vous croyez, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Si vous croyez, vous parlerez de nouvelles langues. Si vous croyez, vous pourrez chasser les démons. Ce n'est pas que le boulot des pasteurs, ça. Qui est-ce qui est la dernière fois que vous avez chassé un démon? Est-ce que quelqu'un a déjà chassé un démon de sa vie? Nous sommes appelés. Nous avons des résistances. Il y a des résistances. Il y a des combats. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi devant les héros que Dieu veut lever. On est dans une guerre. Et la guerre, c'est d'entrer dans ce que Dieu nous a promis. Une vie abondante. Une vie qui ressemble à son cœur. Une vie qui ressemble à ce que Jésus a vécu avec son Père. Une vie qui nous fait voir, en fin de compte, qu'il est possible de vivre sur la terre dans un corps humain, de vivre les réalités du royaume. Et comment Jésus a pu être notre repère en étant un avec son Père. Il était connecté avec son Père. Et c'est ce que nous a dit Arnaud tout à l'heure. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Mais comment pouvait-il dire ça, que moi et le Père, nous sommes un, alors que Dieu n'est pas physique? Jésus était physique. Jésus avait un corps physique, comme vous et comme moi. Comment il pouvait dire ça? Alors que Dieu le Père n'a pas de corps physique. De quoi il parlait quand il disait ça? Il parlait de la puissance de l'esprit du royaume qui était en lui. Et la puissance du royaume qui était en Christ était renouvelée, régénérée par cette communion avec le Père, par le fait que Jésus y passait du temps avec son Père. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes appelés de plus en plus à passer du temps avec notre Père. Nous sommes appelés à raisonner, à faire, à choisir, à décider avec le Père. Nous ne sommes pas appelés à vivre en indépendant et le dimanche, on va vivre avec Dieu entre 10h et midi. Nous sommes appelés à faire tout ce que nous devons faire dans notre quotidien, oui, sauf quand on va le faire avec l'épée et la lance. C'est-à-dire avec la parole de Dieu et la mort à nous-mêmes. Vous voyez la différence? Et Dieu nous appelle. Là, il y a un appel, parce que je sais que Dieu va faire rentrer l'Église définitive à un niveau surnaturel, qui va dépasser le naturel. Et Dieu veut utiliser, pas simplement ceux qui ont fait des écoles bibliques, des facultés de théologie ou autres, il veut utiliser des cœurs d'enfants. Des cœurs qui ont l'audace de croire et d'entrer dans ce que Dieu demande. Moi, j'ai été témoin de multiples témoignages de gitans et de résurrection de morts, de guérison par la puissance de Dieu à travers des gitans qui parfois ne savaient même pas lire. Ils ne savaient pas lire, mais ils avaient une communion avec Dieu. Ils ne savaient pas lire, mais ils avaient tellement un cœur pour Dieu qu'ils mémorisaient la parole de Dieu. Ils mémorisaient la parole de Dieu. Ils étaient capables de prêcher la parole de Dieu sans l'avoir lu, mais simplement en l'ayant écouté.
en l'ayant reçu. Combien de miracles, hein, je pourrais vous en parler toute la journée, les miracles de parmi les gitans. Il y a eu des quantités de miracles dans les années 60-70, hein, des quantités de miracles parmi le monde tzigan. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un cœur d'enfant. Pourquoi? Ils ne réfléchissaient pas, en fin de compte, comme nous, on réfléchit avec tout ce qu'on a dans le cerveau. Ils étaient capables de prendre une voiture, de faire des kilomètres sur des jantes de voiture pour aller verser une bouteille d'huile sur une personne qui était une maladie incurable, qui était complètement guérie. Mais ça, c'est de la folie, ça. Mais il fallait être gitan pour pouvoir faire ça. Le résultat, c'est que Dieu a été glorifié. Alors, nous, on regarde la folie. On dit, ça se fait pas. Oui, ça se fait pas. Ça se fait pas, mais sur quels critères? Sur quels critères que ça se fait pas? Sur mes critères à moi? Sur les critères de la société? Sur les critères du monde? Ça se fait pas? Alors qu'ils étaient en train de libérer leur foi pour aller prier pour une personne qui était incurable et qui a été guérie. Sur quelle base, je veux dire, ça se fait pas? Sur quelle base je vais me taire quand Dieu me dit, mais si tu es faible, proclame que tu es fort maintenant. Pourquoi? Parce que Christ est en toi. Mais il faut le croire, il faut le recevoir. Il faut savoir qui tu as reçu dans ton cœur. Regardez dans Matthieu 12, 34, au niveau on parle du bon combat de la foi. Là, vous pouvez discerner dans quel combat vous êtes, écoutez-vous parler. Écoutez-vous parler et vous saurez ce qu'il y a dans votre cœur. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 12, 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous êtes tout le temps en train de défendre l'indéfendable, si vous défendez votre chair, si vous excusez votre chair, si vous donnez des prétextes à vos maladies, même à vos dépressions, ben oui, c'est normal, c'est légitime. Il y a le résultat, il y a du dégât, mais si vous entretenez ça, ben il n'y a rien qui se passera. Par contre, si vous commencez à recevoir celui qui est ressuscité, si vous commencez à recevoir celui qui est dans sa personne, il est la vérité. Si vous avez reçu Jésus, qui est ressuscité, qui est Dieu lui-même venu en chair, c'est là, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Si tes yeux maintenant, tu as reçu ce Christ-là dans ton cœur, et tes yeux maintenant sont sur lui, si tu es plein de lui, tu vas parler de lui. Si tu es plein de sa pensée, tu vas libérer sa pensée. Tu vas libérer sa parole. Tu vas libérer sa joie. Tu vas libérer sa vie. Tu vas être rempli de semences de vie qui se trouvent en toi. Libère la vie. C'est de l'abondance du cœur. Je parle. Écoute-toi parler, tu verras ce qui est dans ton cœur. Pas simplement le dimanche, parce que le dimanche, on parle bien. Mais du lundi au samedi. Avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes collègues de travail, avec les gens dans les magasins qui t'agacent. Écoute-toi parler. Tu vas voir ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est là qu'il faut mener le bon combat. Il y a des choses, je ne vais plus donner d'excuses. Je ne vais plus donner d'excuses à quelque chose qui a été là depuis que je suis né pour me détruire. C'est fini. C'est fini maintenant. Je fais partie du royaume. Ma cité n'est plus une cité terrestre, c'est une cité céleste. Je fais partie d'un autre royaume. Je veux parler en fonction du royaume. Je veux proclamer le royaume qui me dit, ouais, je suis peut-être faible, ok, mais moi je sais qui je suis en Christ, je suis fort. Je suis timide, ah bah oui, t'es timide. Ouais, mais maintenant ça c'est fini. Ça c'est les conséquences de la vie sans Christ. Mais maintenant, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné. Dis-le, proclame-le. On donne, moi je ne peux pas faire ça parce que j'ai toujours été comme ça. Je ne peux pas monter un ascenseur, je suis claustrophobe. Continue à parler comme ça. Tu mourras comme ça. Alors de dire, ne vous laissez asservir par rien. Moi je suis né pour grandir dans la liberté. Je n'accepte aucune forme d'esclavage. Je suis libre en Jésus-Christ. Commencez à avoir des victoires sur vous-même.
Et quand vous commencez à avoir des victoires sur vous-même, vous aurez des victoires aussi pour les autres. C'est comme exactement David. Quand il n'y avait pas de publicain, il n'y avait personne. Il a eu des victoires pour défendre le troupeau qu'il gardait. Il a eu des victoires contre le lion et que l'ours. Et ces victoires-là ont été des racines pour qu'il puisse libérer ensuite ce qu'il a été capable de libérer devant toute une armée, devant le roi, pour abattre Goliath. Commencez à avoir des victoires dans votre vie, dans vos difficultés, dans vos combats personnels. Commencez à vous lever par rapport à ce qui est en vous. N'acceptez aucun esclavage qui est en vous parce que vous êtes mort et Christ est mort pour votre liberté. Maintenant, cette liberté, elle vous appartient. Si vous avez reçu Christ, vous vivez pour être libre en lui. Mais il faut sortir l'épée. Il faut accepter la lance qui nous rappelle que sans la mort, il ne peut pas y avoir la vie. J'arrête. Cette mort va se manifester par le fait que je vais arrêter de défendre l'indéfendable. Je vais arrêter de donner des excuses là où il n'y a plus de besoin de donner des excuses. Mais maintenant, je veux que ma langue soit utilisée à libérer la vie, à libérer l'autorité. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais. Alors, j'aimerais vous poser cette question quand on va lire ça. Quand on va lire ça. Moi, je dis, mais est-ce que je peux dire ce qu'il dit là? Je me plais dans quoi? Je vous pose la question. Je me plais dans les faiblesses. Je me plais dans les outrages. Vous vous plaisez, vous, dans les faiblesses et les outrages? Je me plais dans les calamités. Je me plais dans les persécutions. Je me plais dans les détresses. Mais pour Christ. Tout ça à cause de Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire quand je suis tellement anéanti dans ma chair, il est fort parce que sa confiance est en Christ. Vous voyez, ça c'est une concrétisation de ce que Joël dit, que le faible dise je suis fort. Et Paul, alors je dis bien aussi que tout ça, quand on vit ça, à cause de Christ, pas à cause de vos péchés. D'accord? Pas à cause de vos péchés. Mais pour Christ, parfois on peut vivre des moments comme ça. Mais vous voyez, mais si nos yeux sont sur l'épée, sur la parole me dit, mais heureux serez-vous lorsque on dira toutes sortes de choses de vous à cause de mon nom. Vous êtes des bienheureux quand on vous calomnie. Vous êtes des bienheureux lorsqu'on parle mal de vous à cause de mon nom. Vous savez, quand on y passe, on n'a pas toujours le sentiment d'être bienheureux. Ça, je vous garantis. Il faut à un moment donné s'arrêter pour bien remettre les pendules en place et de trancher avec l'épée et de penser selon Dieu et de libérer en fin de compte ce qui essaye de m'assaillir dans mes émotions pour essayer de me faire couler. Et c'est là que j'ai besoin d'être un homme de foi. Peut-être dans les larmes. Être un homme de foi, ce n'est pas le héros qui est là comme ça, c'est parfois dans les larmes. Des fois, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Vous voyez, ce n'est pas forcément où tu tiens comme ça la couronne de laurier du victorieux. C'est parfois dans les larmes, c'est parfois dans les luttes. Mais on sait qu'on est fort. On sait qu'avec Christ, il y a toujours une sortie au bout du tunnel. Même si on n'en connaît pas la longueur. Mais il y a toujours une sortie. Il fait partie de ces héros de la foi, Paul. Vous voyez ce qu'il nous dit, c'est incroyable. Il considère toutes ces faiblesses, toutes ces choses difficiles comme une opportunité pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Il considère tout ça comme, mais c'est pas juste. C'est pas juste. Ben oui, c'est pas juste. De vivre ça, c'est pas juste. Mais quand vous référez à celui qui est juste, le juste juge, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je te glorifie d'avance. Là aussi, je pourrais vous donner des témoignages vécus de ce que je vous dis. Je pourrais vous donner des témoignages vécus.
Quelle libération quand on vit selon la parole. Quelle force quand on vit dans la foi. Quelle puissance qui se dégage de la foi. Une puissance qui va dominer nos émotions cassées, détruites. Nos pensées qui ont été tellement pillées par le mensonge, la destruction de l'ennemi. Quelle force quand, tout d'un coup, c'est comme une petite fleur qui est en train de germer, qui sort d'un trottoir où il y a du goudron partout, une petite plante qui est en train de pousser, qui va faire éclater même le trottoir par les racines qui vont se développer. C'est ça. Que la petite plante dit, ouais, je suis forte, est capable de démolir un trottoir, et pourtant, on ne donnerait pas cher de l'avenir de cette petite plante, quand on la regarde. Des fois, on ne donne pas cher de nos vies. Mais quelle force quand il y a des racines bien enracinées. Quelle force quand c'est alimenté chaque jour. Je parlais hier au niveau de quand Dieu nous parle que nous sommes des palmiers. Un palmier, il pousse droit. Un palmier qui pousse de travers, il va tomber. Un chrétien qui pousse de travers, il va tomber. Un palmier, au fur et à mesure qu'il pousse, toutes ces feuilles du bas commencent à tomber de plus en plus. Il est tout le temps attiré par les choses d'en haut. Nous sommes appelés à être ces palmiers, ou alors ces cèdres du Liban, où les racines vont être aussi grandes que les branches. Nous sommes appelés à avoir ces racines-là et à les dégager maintenant pour que nous soyons une église où le monde voit, là, il y a de l'espérance là. Le monde est dans un désespoir. Le monde se pose des questions tous les jours en regardant les informations. Il faut que le monde voie l'Église, mais une Église qui soit l'Église, qui vive dans la foi, qui vive dans l'autorité. Une Église qui vive avec un cœur absolument confiant dans celui qui est ressuscité. Dieu ne peut pas nous décevoir. Et ce n'est pas parce que je ne comprends pas un plan de Dieu que je suis déçu de Dieu. Je me suis aperçu qu'avec le temps, des choses que je ne comprenais pas à une certaine époque, j'ai compris après, qui m'a fait comprendre encore des choses plus grandes. Laissons ce que nous ne comprenons pas de côté, comme quand vous mangez du poisson, vous laissez les arêtes de côté. Peut-être que Dieu va peut-être utiliser ça un jour. Laissez de côté ce que vous ne comprenez pas, mais que personne ne touche votre confiance. Que personne ne touche votre foi. Ne permets pas à tes pensées et tes raisonnements, tes paroles, à piétiner ta foi, à neutraliser ta foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu traverses, si tu choisis de faire confiance, quelle espérance, comme cette petite plante, quelle espérance qu'il y a pour ta vie. Je terminerai rapidement, simplement en vous laissant, rapidement le texte de Matthieu 8, cet exemple que nous trouvons de ce centenier, vous vous souvenez, Arnaud nous avait déjà prêché là-dessus, ce centenier qui aborde Jésus parce qu'il a un de ses soldats qui est malade. Peut-être on va quand même lire parce que c'est dommage. Comme Jésus était à Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit, mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il a réussi à étonner Jésus. J'aimerais bien t'étonner moi aussi. Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi si grande. Je ne sais pas si les apôtres ont entendu ça, mais ça ne devait pas être terrible pour les apôtres. Parce que les apôtres étaient d'Israël. C'est-à-dire qu'il est en train d'évaluer la foi de cet homme beaucoup plus grande encore que celle des apôtres. C'est ça, oui. Vous comprenez la même chose que moi, là. Juste une parenthèse.
Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront euh, jetés dans les ténèbres du dehors, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Vous voyez ce centenier qui n'était pas d'Israël, il vient voir un centenier, c'est à peu près l'équivalent d'un capitaine. 3 barrettes. Un capitaine. Quand un capitaine, on a quand même au moins une centaine d'hommes sous nos responsabilités. Et cet officier-là, c'est un officier, un capitaine, cet officier, devant tout le monde, dans le public, il vient s'adresser à Jésus. C'est impressionnant, il vient s'adresser à Jésus, alors qu'il n'a rien à voir avec la foi, avec le judaïsme, il n'a rien à voir avec la religion d'Israël. Il vient voir Jésus. Et il va demander au Seigneur de venir au secours d'eux. Il ne vient même pas pour lui. Il vient pour un soldat. Et il ne vient même pas pour un officier, il vient pour un soldat. C'est-à-dire que déjà, il a un cœur de compassion, cet homme. Mais par contre, venant vers Jésus, c'est qu'il discerne. Il discerne que Jésus, il est différent des autres. Il va lui demander de faire quelque chose. Et regardez, quand Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Là, quand la réponse de Jésus aurait pu suffire au centenier. Il va venir, c'est gagné, la porte est ouverte, voilà. Il aurait pu s'arrêter là. Quelque part, il avait la réponse déjà. Quand Jésus dit « j'irai et je le guérirai », il avait la réponse à sa demande. Et vous voyez, là, il y a quelque chose de très important qu'il faut souligner. Très important. Regardez la suite quand il dit « oui, j'irai et je le guérirai ». À ce moment-là, le centenier répondit « je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ». Là, c'est une reconnaissance de son péché, de sa nature, et une reconnaissance de la nature de Christ. Ça, c'est une clé très importante. Il aurait pu, vous voyez, il aurait très bien pu ne rien dire, là, à ce moment-là. Dire, c'est bien, le Seigneur vient, c'est chouette, il vient chez moi. Je vais pouvoir appeler TF1 et faire une émission que Jésus est entré dans ma maison. Vous voyez, cet homme est un homme qui a une révélation de sa nature et une révélation de la nature de Christ. Ça, c'est une clé pour pouvoir être un élément de bénédiction. Et la révélation de sa nature, c'est la transformation de notre quotidien avec l'épée de la parole, avec la lance qui va nous maintenir dans la mort à nous-mêmes, le renoncement à nous-mêmes. Nous avons besoin de grandir aussi dans le regard de ce que nous sommes pour pouvoir mesurer la grandeur de ce qu'il est. J'ai besoin quand je mesure mon péché, quand je mesure la gravité de mon péché, et quand je vois le sacrifice de Christ à la croix, ça me fait suffisamment voir que mon péché est grave. Je ne parle pas des péchés des autres. Bien sûr que Jésus est mort pour tous, mais il est mort aussi pour chacun individuellement. Peut-être que tu n'as jamais tué, jamais volé, mais tu as tout le potentiel dans ta vie de le faire. Quand tu es quelqu'un, tu es déjà un meurtrier, la Bible nous dit. Nous avons tout le potentiel pour faire le pire. Et ça, je le crois. Nous avons tout le potentiel pour faire le pire. Et quand on réalise ça, c'est là de dire, Seigneur, là, j'ai besoin de ta grâce. J'ai simplement dit un mot. Vous voyez, la compréhension de ce qu'est la foi. Cet homme avait compris à travers sa fonction de capitaine. Il suffisait qu'il donne un ordre et les choses étaient faites. Il suffisait qu'il appelle un soldat et que c'était fait. Il savait ce que c'était la position d'autorité. Il savait aussi, quand cette autorité libère une parole, que derrière la parole qui est libérée, il y a une action.
comprenez ça? Il savait ça. Et là, en regardant Christ, il dit Seigneur, c'est toi qui as l'autorité. Tu es le capitaine des capitaines, quoi. Si toi tu dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. Et il a eu foi. Et Jésus lui a dit qu'il t'en soit fait selon ta foi. Il nous en est fait exactement comme nous croyons, mes bien-aimés. Ne te plains pas des circonstances que tu vis. Arrête-toi. Repense à ce qui est dans ton cœur. Repense à ce que tu crois. Et repense à ce que tu dis. Et que nous puissions nous approcher du Maître avec un cœur repentant profondément pour mesurer la gravité de notre nature qui s'oppose à Dieu. Mais ayons foi dans la parole libératrice que le Seigneur nous donne, qui libérera la puissance du royaume de Dieu dans nos vies et forcément aussi par ricochet dans la vie des autres. Qu'il vous en soit fait comme vous croyez. Amen. Père éternel, tu veux nous amener sur le terrain de la foi. C'est vrai que tous, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin, Seigneur, de ton pardon et nous sommes comme ce capitaine, tellement indigne de toi. Et Seigneur, que notre foi soit consolidée par l'épée et par la mort à nous-mêmes. Que notre foi soit fortifiée, que nous puissions considérer qui tu es, reconsidérer qui tu es. Que nos yeux, Seigneur, intérieurs te voient, Seigneur, et en te voyant, que nous puissions aussi te voir le Père, comme tu nous l'as rappelé ce matin. Fais de nous des hommes et des femmes de foi, et qu'il nous en soit fait selon notre foi, dans la puissance du nom de Jésus. Amen.